Tony. Salut Cusco. On croit que ça a mangé. Ah ouais. Salut Tulio. Salut Chacobo. Oh, je ne te repasse sur. Salut Tiscout. Ah bah oui. Ah bah oui Cusco. Ah bah oui. Oh là là, ça fait des bisous. Salut à tous, bienvenue chez l'Amadoué. Alors aujourd'hui, petite vidéo spéciale des 2 ans. Ça fait depuis quelques jours, 2 ans que les premiers lamas sont arrivés ici. Et on va faire un petit bilan. Pas très exhaustif parce que comme d'hab, je filme dans les conditions du direct. Je fais pas forcément de script ou de texte, de scénario, de choses comme ça. Je partage de manière spontanée ce que je vis à la ferme. Donc pour petit rappel, je suis donc jeune éleveur de lamas et d'alpagas depuis donc 2 ans. Il y a les premiers animaux qui sont arrivés ici. On est parti de rien. Ici, il y avait strictement rien. Ni clôture, ni tente à foin, ni toilette sèche, ni abri pour les lamas, etc. Il n'y avait rien. On a tout fait à la main. Quand je dis on, c'est moi et quelques copains. Et puis je dis on parce qu'il y a les loulous qui sont avec moi. Hein. Sans eux, moi je ne ferais pas grand chose. Donc que dire, depuis 2 ans, il s'est passé énormément de choses. Ceux qui suivent les vidéos, vous connaissez un petit peu le contexte. Donc il y a eu des hauts, des bas, il y a eu des super trucs, des trucs très durs. Clairement, le bilan que je peux faire, c'est que pour ceux qui voudraient démarrer une activité d'élevage, que ce soit des lamas, des alpagas ou d'autres animaux, moi, ce que j'ai pas du tout pris en compte, c'était le niveau d'implication, quoi. Ça, c'est ce qui aujourd'hui me saute à la tronche. C'est que je savais qu'il y aurait des moments durs, je savais qu'il y aurait des moments d'astreinte, que tu n'as plus trop de vie quand tu as des animaux, tout ça. J'en avais plus ou moins conscience, mais de le vivre, c'est différent. Donc là, depuis la crise de la fièvre catarrhale, je suis là absolument tous les jours, alors qu'avant, des fois, je me dégageais un petit peu de temps. Bon, depuis qu'il y a aussi Mimi, je viens aussi la surveiller. Ce qui est compliqué ici, surtout de travailler un peu en solo, c'est qu'à la fois j'ai la charge physique de travail, j'ai la charge mentale, donc de devoir penser à tout en permanence, la charge émotionnelle que j'ai pas vu venir, mais qui est là forcément. On s'attache aux animaux, hein. Si je fais ça, c'est parce que je les aime. Si j'en avais rien à foutre, je pense que je serais pas éleveur ou je serais moins impliqué. Et il y a aussi la charge financière. Donc comme je dis parfois, ici je suis corps et âmes et biens. On y met toute son âme, tout son corps, toute son énergie, et toutes ses finances. Donc heureusement que je suis parce que je suis parti de zéro. On n'avait pas forcément avec ma femme. Moi je viens pas du milieu agricole. Je me disais pas ouais tiens on va faire un élevage l'année prochaine, on met des sous de côté. On n'est pas forcément parti avec des sous de côté. Heureusement il y a des gens qui m'aident, dans les amis, dans la famille, que ce soit certains avec des coups de main, certains avec un petit coup de pouce financier. Donc merci tout le monde. Peu importe le niveau d'implication des gens, mais chaque chose est importante, hein. Des fois c'est juste du soutien, d'être là quand les moments sont durs ou quand il y a une grosse charge de travail. Donc c'est super. Certains passent juste faire un coucou et dire hey, c'est cool ce que tu fais. Certains sont très loin,
des amis ou des gens qui suivent, hein, des gens sont très loin mais me disent ouais c'est cool ce que tu fais, donc vraiment merci beaucoup du fond du cœur. Ça c'est cool, ça fait du bien. Ouais, l'aspect financier, je suis dans le cursus DJA, la dotation jeune agriculteur, donc en lien avec la, la chambre d'agriculture. Donc ça c'est cool parce que donc j'ai fait tout un dossier donc sur 5 ans, j'ai dû budgétiser tout l'élevage sur 5 ans. Donc combien j'allais produire de miel, combien de laine, combien j'allais te vendre de petits, quel tarif, voilà les activités d'agritourisme, ce qu'on allait faire, comment on fait, combien on vend, etc. Donc sans avoir réellement de données. Donc ça c'était compliqué. Même si des éleveurs m'ont pris en stage et tout le monde ne m'ont pas donné leur compta. Et puis tu peux pas téléphoner quand tu n'es pas du réseau, quand les gens ne te connaissent pas. C'est compliqué de téléphoner à des éleveurs, dire bon, combien vous vendez vos petits, combien vous en vendez par an, c'est quoi votre chiffre d'affaires, c'est quoi votre rentabilité, etc., etc. Voilà, quand on débarque de nulle part. C'est pas évident d'avoir ces chiffres, même si aujourd'hui, comme j'ai plus de réseau, j'ai plus d'expérience, je peux avoir accès à ces chiffres plus facilement. Mais ça, je vous ferai une vidéo, je pense, là-dessus, quand la DJA sera vraiment finie, on va dire. Mais donc, ce qui se passe, c'est que j'ai fait mon budget sur 5 ans, tout a été validé, et en fait, j'ai eu une avance de trésorerie, enfin une avance sur ma dotation, donc sur l'enveloppe que je vais toucher grâce aux subventions de l'Europe, hein, la PAC, etc. Même si la PAC c'est un peu différent, mais ça fait partie de la PAC, hein, la dotation jeune agriculteur. La PAC c'est la politique agricole commune, mais ça j'en reparlerai dans une autre vidéo. Voilà, donc grâce à ça, en fait, ils m'ont avancé l'argent d'une partie de ce que je vais toucher via la dotation jeune agriculteur. Donc ça c'est cool aussi, merci le Crédit Agricole, hein. Voilà, il faut remercier les gens. Donc ils sont pas altruistes, hein, ils font ça parce que ça leur rapporte des sous forcément. Mais moi ça me permet voilà, de pouvoir démarrer l'élevage. Donc on a démarré avec nos petits sous de côté, quelques sous qu'on nous a prêtés, mais ça suffisait pas quoi, pour se développer, quoi. Donc là on a pu avoir une avance, si je dis pas de bêtises, de 22 000 euros. Qui est pas rien. Sur les 22 000 euros, il en reste que 2 000 et quelques. Voilà aujourd'hui pour un peu les finances, hein, même si j'ai pas vraiment fait les comptes et j'ai pas fait le comparatif entre ce que j'avais anticipé donc dans les budgets prévisionnels et la réalité au jour J de la comptabilité, quoi. Mais ça pareil, je vous donnerai des infos au fur et à mesure. Donc ouais, voilà, c'est super. Il me reste encore quelques papiers à faire pour toucher enfin l'argent, donc la DJA. Et en fait, c'est de l'argent qui va tomber directement chez le banquier. Et ce qui restera me sera attribué sur mon compte en banque. Donc ça, c'est un système qui est plutôt cool, parce que comme le banquier, il sait que le budget a été validé, que tout est passé devant une commission, etc., des professionnels. Donc même si clairement, avec les lamas, les alpagas, les professionnels n'y connaissent rien, mais ils ont vu que c'était un petit budget, que c'était un petit projet, que, voilà, qu'il n'y avait pas trop de problèmes potentiels. Donc ils ont validé tout ça, donc ça c'est super. Les gens me font confiance, donc ça c'est cool. Donc voilà pour l'aspect financier. L'aspect charge de travail. Eh bien, en ce moment, là, le fait de rester sur la ferme régulièrement pour prendre soin de tout le monde, faire attention à Mimi, la petite crevette, qu'elle aille bien, c'est entre au minimum 40 à 70 heures semaine, hein, 7 jours par semaine. Voilà, ça c'est la charge de travail, avec des moments où on charge beaucoup plus que d'autres, hein. Vous avez vu quand il y a la clôture à poser, l'abri à faire, ou quand dernièrement il y a eu tout le crottin à dégager. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Charge émotionnelle, non, je vais parler de la charge mentale. Charge mentale, je m'y attendais pas trop non plus, même si en fait c'est évident, mais il faut penser à tout, il faut penser à l'eau, il faut penser au foin, il faut penser aux compléments alimentaires, voilà, faut anticiper énormément de choses, les devis, les factures qu'on a pour certains clients. Voilà, tout ça c'est une charge mentale très importante.
Comme je gère le site, il faut gérer le site, la relation avec les clients, les mails, les coups de téléphone. Il faut gérer les aspects administratifs, les déclarations, tout ça. Il va y avoir les déclarations PAC à faire pour les terrains. Voilà, enfin, il y a énormément de choses à avoir en tête. Donc heureusement, moi je suis assez organisé, je me fais des listes. Mais malgré mes to-do list, j'ai jamais assez de place, j'ai jamais assez de temps, j'ai l'impression d'avoir le temps de rien. Donc ça c'est compliqué aussi, moralement. Voilà pour la charge mentale. Et ce qui est compliqué avec la charge mentale, c'est de débrancher. Donc en première année, j'ai pris 3 jours de congé. Cette année, j'en ai pris 4. Donc des vrais congés, hein, je parle de temps en temps, je fais des bivouacs aussi, 2-3 jours. Mais voilà, c'est assez occasionnel. Mais c'est ce qui me ressource. Et pendant ces petits moments de break, j'arrive à un peu décrocher, mais c'est pas facile. Et c'est ça qui est compliqué avec la charge mentale, c'est qu'on peut y penser du soir au matin, quoi. Et des fois, quand c'est pas approprié, quoi. Des fois, je suis pas sur la ferme, je pense à des trucs. Et des fois, je suis sur la ferme, je pense à des trucs de paperasse où je peux pas le faire. Donc c'est ça qui est compliqué, d'arriver à trouver le juste milieu. Il faut clairement que je reprenne le yoga et la méditation aussi, comme je faisais avant, pour être un peu plus zen, aligné. Moins monter dans les tours d'un seul coup, quoi. Des fois, je suis un peu on-off et des fois, il y a un truc qui me chafouine et je monte vite dans les tours, je m'énerve. Donc malheureusement, des fois, c'est les chiens qui en pâtissent ou je gueule, en fait. Voilà. Donc tant que je gueule, ça va. J'exprime ce qui passe et ça permet de faire passer l'orage, on va dire. Mais des fois, j'ai du mal à exprimer, je garde sur moi et c'est pas cool. Donc ça aussi, c'est un peu délicat. La charge émotionnelle, elle est délicate quand il y a des animaux qui meurent et qu'on était très attachés. Et vous voyez à ma réaction, je suis encore touché par ça. Et d'avoir retrouvé des animaux morts et de rien pouvoir faire, c'est dur. Notamment la perte de Gégé, quoi. Mais voilà, au travers de tout ça, émotionnellement, il y a des très beaux moments aussi. Voilà, la petite Mimi qui est là, qui se porte bien, les alpagas qui sont là. C'est aussi pour ça des fois que je pleure, parce que c'est un mélange de joie, de gens qui me font confiance. Les animaux qui me font confiance aussi. Donc ça c'est cool. Mais tout ça c'est lié et tout ça c'est compliqué après de faire le tri entre les émotions, la charge mentale, la charge physique. Et des fois tout ça, ça s'en mêle. Et on n'est plus trop lucide sur ce qu'on a à faire, ce qu'on ne doit pas faire, comment on doit le faire, qu'est-ce qu'on fait en premier, en deuxième, en dernier. Voilà, tout ça c'est un peu, tout ça, ça se mélange, c'est un peu difficile. Donc comme je disais tout à l'heure, si vous avez des amis ou des gens de votre famille ou vous-même, vous avez un projet agricole, voilà, c'est vraiment pas un truc à prendre à la légère, toute cette charge mentale, cette charge physique, cette charge émotionnelle. Et sans parler de la charge financière, hein, moi j'essaie de pas trop me prendre la tête avec ça, parce que je suis très confiant, je sais que ça va rouler, c'est juste là une période de lancement qui est un peu difficile. Et la charge de travail, elle est aussi là parce que tout n'est pas encore fait. Beaucoup de choses ont déjà été faites. Et ça, c'est génial. Et il reste encore beaucoup de choses à faire. C'est pour ça que j'ai une liste de trucs à faire gigantesque, entre des trucs qui traînent, comme de la paperasse, voilà, des trucs avec lesquels je ne suis pas trop à l'aise. Même si je m'y mets, hein, j'essaie de faire face. Mais clairement, il y a des trucs qui traînent un peu. Mais ça, voilà, ça arrive. Après, j'essaie surtout de faire ce qui est bon pour les animaux, la paperasse, voilà, certains trucs, ça peut attendre un peu. Quoi dire d'autre? Ouais, des super moments, ça c'est important de le partager aussi, hein. Il y a eu la cagnotte Kiss Kiss Bank Bank, là, ça fait déjà un moment. Voilà, au tout début, quand on a eu un petit coup de mou financier, qu'il fallait remettre un petit peu de trésorerie, avant que le dossier des JA soit bouclé, que voilà, on ait
les accords de tout le monde et qu'on ait le banquier qui suive. Ça a été un peu chaud. Donc merci aux gens pour votre confiance, hein, ça me touche à chaque fois beaucoup. Parce que moi, je suis confiant dans mon projet, j'ai confiance en moi, en mes capacités, etc. Mais c'est toujours bien de sentir que des gens nous font confiance et ont confiance en notre confiance. Ouais, ça c'est vraiment chouette. Voilà, des gens m'ont cédé des animaux, on a fait du sauvetage d'animaux, enfin voilà, j'ai appris à faire plein de trucs. En 2 ans, il s'est passé énormément de choses. Mia, notre super maman, eh bien, elle a perdu un petit ici. Le petit Doué. Sa fille est morte aussi, Esperanza. Franchement, pour elle, c'est chaud aussi, hein, c'est une guerrière. Mais ça, j'en ai conscience. Mia, elle est forte. Après, pour les animaux, je pense que c'est plus facile que pour nous. Ils sont plus en lien avec la vie, la mort. Et ils ont beaucoup de résilience, quoi. C'est que malgré tout ce qui se passe, elle nous a fait une chouette crevette qui est en bonne santé, qui pousse bien. D'ailleurs, il faut que je continue à la vacciner aujourd'hui. C'est pour ça qu'elles sont ici avec les mâles. Voilà, les installations, c'est de mieux en mieux aussi. Ça, je suis hyper content de ça. Les alpagas, ils vont bien. On fait des balades avec eux, c'est super. Voilà, malgré qu'on ait perdu 2 randonneurs. Donc Chakan et Gégé. Et les petits poulets, les petits alpagas, ils prennent le relais et ils font magnifiquement le travail. Donc ça, c'est génial aussi. Voilà, je suis touché des gens qui me font confiance, qui me confient leurs animaux. Je ne sais pas si j'aurais la capacité à faire pareil. Enfin, c'est vraiment compliqué tout ça. C'est beaucoup de choses qui se mélangent, à la fois de la joie, de la confiance, de la reconnaissance, un peu de tristesse forcément. Mais ça, chez moi, c'est habituel. Donc vous ne prenez pas la tête. Hein. Il y a des gens qui me soutiennent, qui me disent « Ouais, lâche pas et tout », mais ouais, soyez tranquille. C'est pas parce que je pleure, que j'ai des moments de coups de mou que je vais lâcher. Hein. Les animaux, on me les a confiés et je ferai tout pour qu'ils finissent leur vie tranquillement ici, quoi. Voilà. Quoi dire d'autre ? Eh bien voilà, il y a des partenariats qui se sont mis en place, notamment avec le domaine Saint-Clément à Saint-Clément-de-Rivière, donc le bélier bleu. Donc ça c'est super aussi, il faut qu'on voit pour pérenniser la chose, voir si là on a passé un cap, on a fait le test. Est-ce qu'on passe le cap d'après, on va voir. Mais voilà, en 2 ans, il s'est passé énormément de trucs. Avec Mani... on a fait des photos de mariage, on a tourné une publicité pour la SNCF, ça a été complètement dingue. Il y a des photos de mariage qui sont encore prévues. Voilà, il y a des écoles, des maternelles qui viennent nous voir. Il y a eu des assistantes maternelles avec des tout-pichous qui sont venus nous voir. Des personnes en situation de handicap, des autistes. Voilà, énormément de gens. Des gens qui viennent faire leurs anniversaires sur la ferme. Voilà, des gens qui me confient leurs poules, leurs coqs, malgré le renard. Donc là, ça y est, j'ai une cage à renard. Quand je l'attraperai, je vous montrerai. Voilà, l'idée, c'est pas de le tuer, hein, rassurez-vous. Enfin, en tout cas, pas dans un premier temps. Ouais, plein de trucs. J'en reviens toujours pas que ça fait 2 ans. J'ai l'impression que ça fait 6 mois que j'ai les lamas, quoi, ici. Il s'est passé... tout ça va tellement vite, tellement c'est prenant au jour le jour et sur des semaines. Hein. Quand je vais chercher mon fils à la garderie le vendredi et que les animateurs me disent bon week-end, moi je suis choqué à chaque fois de me dire putain, on est déjà vendredi, les semaines elles passent à une vitesse, c'est une folie. Mais voilà, c'est comme ça. Quoi dire d'autre ? Moi je suis hyper content de la confiance que me font les gens aussi. J'ai déjà formé des gens.
qui accueillent chez eux des lamas, des alpagas. J'ai tondu des lamas, des alpagas. On est même parti loin, jusqu'à Toulouse. Ça a été super, ça aussi, c'est des super expériences pour moi, même si c'est physique, c'est rude, c'est aussi émotionnel. Rester bien concentré, de bien rester détendu pour que l'animal soit détendu. Donc tout ça, c'est pas évident. J'ai fait des grands pas en avant, sur la manipulation des lamas, sur la tonte, etc. Il reste encore plein de trucs à faire, notamment sur la laine. Là, pareil, j'ai pris un retard, je vous raconte pas. Mais chaque chose en son temps, comme on dit. Qu'est-ce qu'il y a comme projet à suivre? On va continuer notre petit élevage, donc faire des petits bébés. On va très certainement, pour les alpagas, prendre 1 ou 2 femelles alpagas. Il faudra qu'on voit si les 3 marrons, là, Quinoa derrière moi, Latika derrière, et Lima, cette dame, si elles veulent bien nous faire des bébés, parce qu'elles ont une super laine, et avec Mani qui a une super laine aussi, je pense que ça serait génial. Mais voilà, la nature, c'est eux qui décident, c'est pas forcément nous. Et voilà, continuer ce petit chemin d'éleveur. On va continuer à faire des balades, tout ça. Les randos, bâtés, comme je pensais le faire, là, avec la mort de Chakan et GG, ça va clairement mettre un stand-by à ça. Parce que chez les lamas qui seraient prêts à le faire, on a Tullio, mais comme vous voyez, il a le dos bien voûté quand même. Vous voyez le creux. Chacobo, là-bas, j'en parle même pas. On a Mousse qui se cache là-bas, qui lui serait opérationnel pour porter, et Mani. Donc en gros, j'aurais que 2 lamas opérationnels pour porter. Donc vous imaginez bien qu'emmener des clients, et porter les affaires, etc., là, c'est juste pas possible. Donc Tullio, il pourrait porter un peu, mais vraiment pas beaucoup. Et Scout n'est pas encore bien formé, même pas du tout encore au licol. Brony, lui, il est formé au licol, ça roule, il part en balade, ça roule, mais il est tout maigre, il faut que je lui fasse prendre du poids et qu'il continue sa croissance. Scout pareil, donc ils sont clairement pas aptes à être battés ou battés soft, comme pour Tullio, c'est-à-dire avec très peu de poids, style on met un pique-nique, un kawaii et puis un petit pull et ça roule, quoi. Donc pour ça c'est mis en stand-by. Mais j'ai tout le travail de la laine à continuer. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Des installations à terminer, l'abri des femelles, tout ça, pérenniser. Oui, ma belle. Bah oui. Elle me sentait la main. Bon, il commence à flotter. Nous, depuis cet automne, on n'a pas eu de flotte. Ça aussi, c'est compliqué. Donc je vais les mettre dans le chemin après les filles pour qu'elles aillent débroussailler. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais les rentrer dans le corral, tout le monde sauf Mimi. Et Mimi, je vais lui faire sa petite injection, et après tout le monde dans le chemin pour débroussailler. Et je vais aller chercher de l'eau parce qu'il manque de l'eau chez les femelles et chez les mâles. Bon, il y en a encore, mais il y a, j'ai 2 tonnes à eau sur chaque enclos, et dans chaque enclos il y en a une de vide. Donc j'aime bien toujours avoir de la marge pour être tranquille et pour que les animaux ils aient accès à l'eau facilement, parce que chez les femelles il y a 2 points d'eau. Bref, je vous en parle pas trop. Cette vidéo dure déjà depuis un moment. Voilà, Mimi la crevette, elle continue de téter, donc ça c'est top. Elle prend bien du poids, donc ça c'est vraiment un grand soulagement pour moi, Parce que déjà l'année dernière, d'avoir retrouvé un petit mort, pour ceux qui ne savaient pas, coincé entre un grillage et un portail, ça m'a mis un gros coup au moral, même si ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, c'est ça aussi le bilan, c'est-à-dire que
peu importe si on vit une chose facile ou difficile, ce qui compte c'est d'apprendre de ça, quoi. Pourquoi ça a été facile, pourquoi ça a été difficile, qu'est-ce qu'il y a de bon à en ressortir là-dedans. Et voilà, hein. Donc avec toutes ces difficultés, bah, ça m'apprend à chérir la vie tous les jours, à pas attendre d'être soi-disant heureux pour profiter. Le bonheur, je pense que c'est tous les jours. Alors clairement, moi, j'y ai pas encore accès, mais j'essaye, voilà, d'être positif, j'essaye d'être ouvert, mais c'est pas tout le temps facile. Voilà, donc pour cette petite vidéo du bilan des 2 ans, je réfléchis en même temps, savoir s'il y a d'autres choses à parler. Ouais, j'ai appris énormément de compétences, quoi, entre bricoleur, mécanicien, vétérinaire entre guillemets ou assistant vétérinaire. Enfin voilà, le travail d'éleveur, c'est être multitâche. Pire qu'un couteau suisse et qu'un MacGyver réuni. Faut être Tony Micheli en même temps. Enfin, voilà, c'est beaucoup de choses à faire, à gérer. Et en même temps, il faut être malin pour essayer de pas trop forcer, de trouver des méthodes pour se faciliter la vie, quoi. Mais allez, je n'en dis pas plus. Ah oui, un petit mot sur les abeilles aussi. Ouais, bah ça a été compliqué aussi. On a perdu des colonies, j'ai fait des conneries, enfin voilà. On n'a pas récolté de miel encore, mais j'espère que l'année prochaine, ça va pouvoir se faire. Voilà. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses là aussi. J'ai fait des conneries, mais c'est normal quand on débute. Mais tout ça, ça va se faire assez bien. Allez, je vous fais des bisous. Il commence à pleuvoir encore. Et je vais aller vacciner la demoiselle. Allez, bonne journée à tous. À bientôt. Ciao.